Parce que même dans la conseil de comme la fortune, en nous dira, la barre de Bouloda, on a Bouloda, on fait féliciter de comment, nous sera à voler, on sera que, on a sa bonne forme, on verra que la ministre a passé, la nouvelle sera sur la couleur, que la ministre, à la Yodanga, on a sera que la force de la famille du Gomina. Donc, lui n'a pas clean de fou, à voir que à la base, à la pour l'ouverture de la restitution publique de l'exercice 2021 de la mairie de la commune urbaine de Sibou. La séance de restitution publique du compte administratif 2021 du maire de la commune urbaine de Sibou. Mesdames et messieurs, l'un des indicateurs de performance de la bonne gouvernance constitue sans nul doute la restitution publique du compte administratif. Cette restitution est d'ailleurs rendue obligatoire en vertu de l'article 288 de la loi 2017-051 du 10 octobre 2017 portant code des collectivités territoriales qui stipule que le président de l'organe exécutif procède annuellement à la restitution publique de la gestion de la collectivité au titre de l'exercice écoulé. Cette restitution doit porter sur les points suivants. Les comptes administratifs de l'année écoulée, l'état d'exécution annuel du plan de développement économique, social et culturel, communément appelé PDSEC, l'état de fonctionnement des organes et services propres de la collectivité. C'est dire que l'exercice n'est pas fortuit et il peut renforcer non seulement la confiance entre population et élus, mais aussi les capacités des organisations de la société civile en matière de suivi budgétaire afin de mieux contribuer à la gestion transparente des ressources publiques. Mesdames et messieurs, il s'agit ce matin de vous rendre compte de l'exécution de l'exercice budgétaire de l'année 2021 ainsi que l'état de mise en œuvre du PDSEC pour la tranche de l'année écoulée. Vous aurez ainsi à faire vous-même une analyse critique et nous suggérer si besoin en était vos observations et suggestions. En ma qualité d'autorité de tutelle, je me réjouis de la présence massive des populations et je suis convaincu que l'exercice ainsi demandé aux organes des collectivités territoriales renforcera davantage la confiance entre élus et population et tout simplement notre démocratie participative. Il permettra en outre aux responsables élus de parfaire leur mission et répondre efficacement aux sollicitations des administrés. Je vous invite donc à être attentifs aux différentes présentations, à prendre activement part au débat et de formuler toutes les recommandations que vous jugerez utiles dans l'intérêt de la collectivité. J'ose croire que de vos contributions sortiront des résolutions qui aboutiront à la bonne gestion de vos ressources.
en remerciant une fois encore les maires et à travers lui l'ensemble du conseil communal pour leur engagement de qualité à la bonne performance de la commune. Je souhaite plein succès à vos travaux. On peut faire réaliser des grands travaux. Ici, c'est notamment les voies d'accès au CESCOM de Missirah. Vous n'êtes pas sans savoir que le centre de santé communautaire de Missirah, qui est le 7e que nous avons construit, est submergé par l'eau et il faut trouver la solution à faire en sorte que ce CESCOM soit accessible. Que l'école de la Comatex, du quartier Comatex, est également méritait des voies d'accès de 2,5 km et que nous devrions construire également un nouveau second cycle au quartier Angoulême. Ce que nous avons pu réaliser, que nous devons réellement des ouvrages d'assainissement tels que principalement le curage des caniveaux, tels que le balayage du goudron, nous devrions faire en sorte que tout cela soit bien tenu, parce qu'une chose est d'avoir des infrastructures, une autre est de pouvoir les maintenir à travers leur entretien courant. Donc nous avons pu réaliser ces gros travaux ici grâce aux efforts des uns et des autres. Et l'appel que nous avons lancé, c'est à la population de toujours continuer à accroître le crédit qu'elle a envers les élus que nous sommes, et toujours à se mobiliser pour pouvoir mettre les ressources à disposition, payer les impôts et taxes et faire en sorte qu'elle s'implique dans une dynamique participative aux efforts de développement de la collectivité, car nous sommes en décentralisation et la décentralisation du pouvoir du peuple, c'est vraiment le fait participatif, c'est l'engagement civique et citoyen des uns et des autres, et c'est ce que nous cherchons pour encore faire en sorte que la commune urbaine de Ségou, qui déjà est bien vue sur le plan national et international, puisse toujours continuer à engranger des points et à asseoir le développement durable des populations de la ville de Ségou. C'est un exercice de restitution, un exercice de compte rendu, un exercice d'échange, un exercice tout simplement démocratique entre les mandataires et les mandats. La loi l'a voulu ainsi, tout simplement pour rassurer la population de ce qui est fait de la gestion de la cité qui l'abrite, mais aussi et surtout des ressources qui sont mobilisées et mises à la disposition des élus pour le développement de la collectivité. C'est vrai, je n'ai pas participé à toutes les phases du débat, mais déjà à travers les recommandations et les dernières interrogations dont j'ai assisté, j'ai été rassuré que toutes les questions ici posées ont reçu des éléments de réponse à la satisfaction.